les qualités d'un bon manager. Oui. Enfin, quelles sont les qualités d'un bon manager? Alors, tout d'abord, qu'est-ce que les managers d'abord? Je ne sais pas, j'ai envoyé le fichier, hein. Ah, J'ai envoyé les fichiers que adjectif Diakité alors. peut projeter, quoi. Non, mais c'est pas grave, ce n'est qu'une seule diapo, n'est-ce pas? Ok, d'accord. Donc, moi, je peux quand même exposer. Oh, moi, je sais pas. Hein. Ça va. Ouais. Tu vas me laisser aussi un peu. Oui, d'emblée. Oui, ok. Donc, On va exposer, on va prendre note, quoi. oui, mon thème était sur la qualité d'un bon manager. Donc, d'abord, qu'est-ce que le manager? Tout juste une définition simple que j'ai tirée du petit Robert. Le mot manager vient de l'anglais to manage, qui signifie manier, gouverner, diriger. Voilà, tout juste une définition tout courte. Maintenant, quelles sont les qualités requises pour que quelqu'un puisse être considéré comme un bon manager? Oh, reviens parti. Non, non, il y a juste 10 à 15 minutes. Donc, j'ai recueilli quelques 9 qualités essentielles. Il y en a bien sûr d'autres, suivant les documents qu'on fouille. Et la première qualité, c'est l'écoute. L'écoute. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, il faut, si tu peux. Vous me suivez? Hein? Vous- Oui, on vous suit. Ok, d'accord. Donc Toute la classe te suit. la Oui. première qualité, c'est l'écoute. Un manager qui est responsable d'une entreprise doit être capable d'écouter son équipe. Voilà, de pouvoir les écouter à chaque moment où ils ont besoin de de lui dire quelque chose. Bien sûr, écouter avec beaucoup attention et, et ne pas oublier sûrement ce qu'on a dit aujourd'hui, parce que ça peut perturber les uns et les autres en disant que tu ne les considères pas. Donc le bon manager doit écouter. Il doit prendre des initiatives. Des initiatives, c'est-à-dire amener des innovations au niveau de l'entreprise qui puissent aussi faire hisser cette entreprise à un niveau plus haut. Le manager aussi doit partager, c'est-à-dire partager les informations dont il dispose. Il ne doit pas cacher les informations à son équipe. Il doit partager. Le manager doit être positif, quelle que soit la situation. Quand parfois ça peut aller très mal dans l'entreprise, mais il doit pouvoir dire à ses équipes, voilà, ça va aller, je sais, j'ai confiance en vous et je sais qu'avec vous, on va pouvoir sortir de ces bourbions. Et le manager aussi doit donner du sens. Il doit donner du sens. C'est-à-dire quand il propose quelque chose, il doit pouvoir dire pourquoi je propose ça. Si je dis par exemple à mon infirmière, voilà, mettez les tranchants dans la boîte à sécurité. Je dois pouvoir lui convaincre pourquoi on doit mettre les tranchants dans une boîte à sécurité. Le manager doit être transparent. La transparence. La transparence n'est pas cacher des choses. Quand il a envie de dire quelque chose, il faut le dire en face et clairement. Voilà, ça c'est la transparence. Ça évite de ne pas chercher à poignarder les gens à leur dos, essayer de dire les choses sur le dos des gens. Ça, c'est pas le comportement d'un bon manager. Il doit
être proche, la proximité. Il doit être proche de son équipe parce que un responsable qui n'est pas proche de son équipe n'est pas pris au sérieux. Au moins, l'équipe va savoir que ah, il est proche de nous, il sait ce que nous faisons et avec lui, on peut réussir. Quand tu es éloigné, voilà, tu donnes des ordres de loin, ça peut être trop artificiel et ne pas être considéré. Et il doit être responsable. Responsable, c'est-à-dire assumer, s'assumer, ne pas jeter la faute sur les autres. Si ça ne marche pas dans l'entreprise, il doit se dire, ah, qu'est-ce qui n'a pas marché à mon niveau d'abord, au lieu de dire, ah, c'est la faute de un tel, c'est la faute de un tel. Donc, il doit prendre ses responsabilités. Le manager doit donner une seconde chance, c'est-à-dire le droit à l'erreur des membres de son équipe pour pouvoir les donner une seconde chance à ne pas les jeter l'opprobre dès la première erreur. Alors, c'est donner quand même une seconde chance aux gens et dire que l'erreur est humaine et que ouais, c'est une erreur, tu peux te relever, ça va aller. Donc voilà en quelque sorte les quelques points que j'avais eu pour parler sur ce thème de bon manager. Je vous remercie. Non, c'est nous qui vous remercions. Donc, je crois bien qu'on peut l'applaudir. La classe va t'applaudir. Hein. Oh, merci. Merci vraiment. Merci. Mais tu seras disponible pour les questions, n'est-ce pas? Oui. Ah, la classe a noté les questions. Hein. Ok. Voilà. Donc, vous avez la parole hein, si vous avez des questions à lui poser. Docteur Damele Mahamadou, une suggestion ou une amélioration? Oui. Non, c'est le jeune docteur Damele maintenant. Ah oui. Ah bon, oui. Voilà. Bon, oui. Voilà, ouais. juste Oui. un petit remarque. Oui. Oui. Comme vous l'avez si bien dit, le mot, c'est un mot anglais. Oui. Donc, juste la prononciation, quoi. Manager, c'est manager, quoi. Ok. Voilà, et non manager, quoi. Un manager. Oui, c'est ça. Voilà, c'est juste ça, quoi. Merci. Ok, merci. D'accord, les questions. Allez-y. Ouais. Ok, merci Dr Damele quand même pour les éléments relatifs à la qualité d'un bon manager. Oui. Alors, est-ce que, bon, moi je pourrais nom? aussi proposer... Votre nom? Sanogo. Oui, Dr Sanogo Baki. Ok. Ok. Je voulais aussi proposer Oui. que le manager il doit avoir quand même cette capacité de motiver son équipe, quoi. Oui. La motivation. Oui. Parce que c'est un élément qui est vraiment capital et essentiel, quoi. Oui. Voilà, c'est ce point que je souhaiterais ajouter, quoi. Ok. Je suis d'accord. D'accord, donc, mais on met ça dans les lots de partage. Oui. Ok. N'est-ce pas? Ok. On peut mettre ça là-bas, non? Dans les partages, dans oui. Dans le partage. Oui, effectivement. D'accord. Oui. Merci et merci au présentateur pour la qualité de la présentation et des explications. Donc, moi, je voudrais réagir par rapport à la proximité. Allah? Ouais. La proximité. Voilà. Ok. C'est docteur, c'est qui? Cheikh Tidiane Koné. Cheikh Tidiane Koné. Donc, Cheikh Tidiane, ça veut dire que vous ne parlez pas trop fort. Hein? Ah bon? Ouais. Ok, donc par rapport à la proximité, c'est Oui. juste, il fallait faire sortir. Un manager doit être devant, au milieu et derrière, en fait. Comme c'est que c'est l'ancien président, c'est le président. C'est-à-dire devant, c'est pour conduire
Voilà, voilà l'équipe. Au milieu, c'est pour partager les expériences et les inspirations. Et derrière, c'est pour suivre et donner une décision soit candidat. Il doit être devant. Oui. Devant, au milieu, derrière. On en a dit. Ok. Ça peut aller? Allô? Ça peut aller. Voilà. Donc, et aussi, il faut que le manager évalue de temps en temps l'équipe et l'activité. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'on va mettre l'évaluation dans ce que vous avez dit. Oui, Donc, l'évaluation. il faut penser ici. Les droits d'erreur. Voilà. Les droits d'erreur. Voilà. Les droits à l'erreur. Merci. Ok. D'accord. Les dames? D'accord. Donc, docteur Dambélé. Oui, Docteur Dambélé, non? oui, c'est d'emblée. C'est une belle présentation, Oui, mais je souhaiterais encore revenir sur certains points. oui, Vous avez parlé d'écoute, d'écoute. oui. Mais on s'écoute, non? On s'écoute tous. Quand on est chef de service et manager d'une équipe, Oui, donc ça voudrait dire que vous avez déjà des chances d'écoute, oui, n'est-ce pas? normalement. Mais vous voulez parler de quelle sorte d'écoute? Alors, voilà, c'est-à-dire, je vais parler. C'est vraiment l'écoute et je sais pas. Dans l'explication, j'ai un peu parlé de la manière où le manager doit écouter. Je vais prendre par exemple un exemple. Tout de suite, un de mes employés vient me trouver. Je suis avec quelqu'un et il dit: Ah, docteur, j'ai quelque chose à vous dire. Normalement, d'abord, je dois donner une bonne réception à sa demande Oui. et ne pas lui demander de s'arrêter sur pied pour dire ce qu'il a à dire, surtout si c'est important. Peut-être l'amener dans le bureau, s'asseoir et l'écouter vraiment avec aisance. Voilà, c'est une manière d'écouter et de dire, voilà, j'accorde l'importance à, à, à ce que vous voulez me dire et je suis là pour vous écouter et peut-être donner une suite à votre requête. Mais pendant qu'il est en train de t'expliquer son problème, Oui, hein? oui. Si un téléphone sonne et qu'il prenne son téléphone, c'est pas permis? Professeur? Hein? Et que moi je prenne mon téléphone. Oui? Non, c'est pas trop poli. Ah bon, mais ça se passe souvent. Sauf si je m'excuse, je peux dire: excusez-moi, est-ce que je peux décrocher? Sinon, si je décroche comme ça sans lui, là c'est pas trop. Il va se sentir que je me désintéresse peut-être à ce que la personne est en train de me dire. Professeur? Oui? Oui. Oui. Par rapport Moi, à l'écoute. Oui? Oui, mais j'aimerais savoir si la patience va avec l'écoute ou bien si on peut ajouter la patience et la concentration. La concentration et la patience. Si c'est les deux là vont avec l'écoute ou bien si on peut les prendre séparément, quoi. On peut écouter et ne pas être patient aussi. Ah, ça c'est pas la bonne écoute, hein. Si vous n'avez pas le temps, vous reportez, vous donnez un rendez-vous. Oui. Mais pour écouter un agent, Oui. il faut être dans les conditions de l'écoute, hein, n'est-ce pas? Oui. Et l'écoute, c'est l'écoute attentive et surtout ce qu'il dit là, la concentration. Et puis quoi là? Ça c'est l'empathie. C'est la concentration et la patience, quoi.
Ouais, vous tout n'avez ça, pas c'est du tout l'empathie. Voilà. Ok, c'est ça, C'est-à-dire merci bien. Voilà, quelqu'un qui est en train de vous expliquer son problème, donc il faut avoir la même mine que lui, n'est-ce pas? Oui. Être très attentif, faire des gestes souvent, Oui. n'est-ce pas? Hein, Oui. pour lui dire que, en fait, vous suivez bien, vous êtes avec lui. Bon, en fait, s'il y a des choses extraordinaires, il faut aussi, en fait, acquiescer. Ah bon, c'est ce qu'on t'a fait. Bon, tout Oui. ça, bon, en fait, ça arrive, réconforte Oui. l'agent, n'est-ce pas? Oui. L'agent est en train de parler de son problème, vous êtes en train de prendre votre téléphone, ou bien bon, là, ça c'est autre chose. Oui. Il sent que les messages qu'il est en train de passer, en fait, ne va pas être enregistré entièrement. Donc, il y a des déperditions, quoi. C'est vrai. Donc, c'est cette déperdition qu'il faut éviter. Il y a, je ne sais pas si on appelle souvent la théorie de l'entonnoir, c'est-à-dire c'est les différentes déperditions qui se passent au cours d'un entretien. Et la première chose de perturbation, c'est peut-être en fait les bruits. Oui. Celui qui émet et celui qui reçoit, s'il y a des bruits, il y a une première déperdition. Donc il faut, disons, inviter l'agent à être dans un endroit qui puisse faire de sorte que cette déperdition puisse être minime. N'est-ce pas? Oui. Mais le plus souvent, vous savez que souvent il y a des déformations de l'information, n'est-ce pas? Quand on donne une information tout à l'heure ici, chacun va comprendre à sa manière. Hein? Oui, parce que bon, c'est ce qu'il a compris qu'il va essayer d'interpréter, n'est-ce pas? Oui. Mais vous avez parlé aussi d'initiative. Moi, je n'ai pas compris l'initiative. L'initiative. Parce qu'un manager, c'est quelqu'un qui a été nommé. Oui. Pour diriger une boîte. Oui. Et dans cette boîte, il y a des sections, des unités, des sous-sections, etc. Oui. Il y a des normes qui sont là. Il y a le règlement intérieur. N'est-ce pas? Oui. Mais quelle sorte d'initiative il va prendre? C'est des innovations. J'ai parlé un peu d'innovation. D'innovation. En expliquant ce. Oui, oui. Mais comment innover? Voilà, innover, c'est. Voilà, c'est toujours amener sûrement certains produits dans l'entreprise qui sont nouvelles et qui puissent hausser plus la cote de l'entreprise. Et le manager doit pouvoir quand même amener ces innovations au niveau de l'entreprise. Il doit pouvoir penser à ça et voir est-ce que actuellement, est-ce que l'entreprise ne devrait pas pouvoir avoir ça? Je vais prendre un exemple. Médecin. Oui. Vous êtes médecin. Oui. Prenons un exemple médical, quoi. Voilà, je vais prendre un exemple. Par exemple, quelqu'un qui est promoteur de cabinet et à un certain moment, il doit pouvoir, le responsable doit pouvoir savoir au moins que ma clientèle a besoin de tel ou tel appareil pour les diagnostics. Par exemple, je vais prendre le cas d'un scanner. Le cas d'un scanner, voilà, peut-être aux alentours, il n'y avait pas de scanner tout. Et lui, il dit, voilà, un scanner pourrait faire franchement l'affaire de la population actuellement parce que peut-être on a des accidents de la route, on a d'autres trucs à chercher et on est obligé d'évacuer par exemple ailleurs. Donc le manager doit pouvoir innover et prendre l'initiative pour ces genres de produits qui peuvent être des valeurs ajoutées à l'entreprise. Ok, donc par rapport à l'initiative là, je voudrais, en fait tu l'as dit, mais que tu ressortes la prise de décision.
Ok. Il doit prendre des décisions par rapport à un problème. Ok. Et comment prendre une décision? Bon, je crois bien que ça fait l'objet d'une leçon. Ok. Nous sommes combien ici dans cette salle? Nous sommes peut-être 10 agents de santé. Quand on prend la vaccination, chaque personne dans cette salle a une aire de santé bien définie. Si Konaté atteint souvent des couvertures à 95%, Oui. et Bao est à 20%. Donc Bao doit essayer de voir, c'est-à-dire prendre une décision qui puisse l'amener à corriger ce déficit-là. Donc il peut aller voir Konaté, il peut aller voir les dames, il peut aller voir Diarra. Ça nous va ainsi de suite. Comment vous faites pour, disons, rehausser votre taux de couverture? Donc, les dispositions que ces gens-là prennent, donc il peut essayer de voir ce qui est applicable chez lui et les appliquer afin de progresser. N'est-ce pas? Il peut aller dans la littérature, essayer de voir les auteurs qui ont traité ces cas-là et voir comment ils ont fait et puis essayer de voir ce qui est applicable chez lui. N'est-ce pas? Oui. Oui. On est ensemble, hein? Oui. Oui, voilà, professeur. les initiatives, c'est en fait de nouvelles décisions, de nouvelles recommandations pour essayer d'aller loin. Ok. Bon, le partage, on a parlé de motivation, hein, n'est-ce pas? Oui. Mais comment il va motiver son équipe? On a vu la motivation la semaine dernière. Oui. Oui. La pyramide de Maslow, c'est combien de piliers, de paliers, je veux dire? C'est 5. C'est 5. Oui. Oui. Il y a au bas de la pyramide, nous avons les besoins physiologiques. Les besoins physiologiques. Oui. La sécurité. Oui, mais physiologique, ça c'est quoi et quoi? Ça c'est bon, ça c'est le manger, le manger, avoir les toilettes, tout ça c'est des besoins physiologiques. D'accord. Voilà. Oui. Donc, est-ce que vous êtes en mesure de donner ça aux agents? Non, pas totalement du tout. Satisfaire à leur faim, satisfaire à leur soif. Oui, non. Avoir des toilettes adéquates. Ça, c'est le premier échelon de la pyramide de Maslow. Oui. Par rapport aux 5 besoins, n'est-ce pas? Oui. Mais ce pilier-là revient à qui? Ce pilier-là revient normalement au travailleur lui-même. Mais ça lui dépasse, hein? Oui, mais... Même s'il a de l'argent, oui. s'il n'y a pas de quoi acheter pour manger ou bien de l'eau, oui. N'est-ce pas que ça lui dépasse? Ça, c'est vrai. Donc, si vous prenez cette habitude de motiver vos agents avec de l'argent, oui. Est-ce que ça peut aller? Non, non. Voilà. Donc, c'est ce qu'il faut éviter. La motivation financière, là, ça, c'est quelque chose à bannir. Oui. Parce que cette partie du pilier, ce palier revient à l'État. Oui. Ce qu'on avait dit, n'est-ce pas? Oui. C'est l'État qui doit assurer l'autosuffisance alimentaire. Effectivement, il y a tellement de projets qui s'occupent de ça. Mais aussi de rendre disponibles des projets, en fait, envers la disponibilité de l'eau potable. Oui. N'est-ce pas? Il n'en manque pas dans le pays. Hein? Oui. Et c'est l'État qui doit assurer ça. Et quand cela fait défaut dans un État, bonjour les problèmes. Hein? Vous voyez au nord, la rébellion, en partie, c'est dû à ça. C'est vrai. Quelqu'un qui a faim, en fait, n'a pas de limite. Hein? Non. N'est-ce pas? Oui. D'accord. Ça, c'est le premier palier. Le deuxième palier, maintenant, c'est quoi? Le deuxième palier, c'est la sécurité. La sécurité, comment? Alors, ça, c'est le logement. Voilà, c'est au niveau du service aussi, il faut une certaine sécurité. Par exemple, prendre un gardien qui va pas faire qu'on puisse nous cambrionner. Et c'est pallier aussi
le manager aussi a des limites. D'accord. Nous prenons la sécurité. Il y a la sécurité que l'État doit assurer, n'est-ce pas? Oui. Quand il y a la sécurité au nord, nous ne sommes pas motivés ici à bien travailler. Non, Ça non. n'est pas tranquille, Oui. n'est-ce pas? Oui, oui. Mais au sein du service, la sécurité des biens Oui. de l'agent revient au chef de service. Raison pour laquelle partout maintenant il y a des gardiens, n'est-ce pas? Il y a des caméras de surveillance, Oui. n'est-ce pas? Effectivement. Donc on va maintenant au troisième palier. La motivation, c'est quoi? La phase, voilà, la motivation là-bas, il faut que la personne puisse. D'abord, le palier, c'est l'appartenance. L'appartenance. Oui. Eh, tu peux m'expliquer ça? Appartenance à quoi? Voilà, il faut que la personne se sente appartenir à un groupe, Un se groupe. sente concernée. Ouais. Voilà. Ouais. Et là, généralement, Quand- c'est en lui confiant des responsabilités. Tout à fait. Voilà. Il Qu'il faut va se sentir. l'impliquer Voilà. dans toutes les activités. Oui, oui. Et quand vous laissez un agent solitaire, Oui. en tout cas, d'un jour à l'autre, il va commencer à créer des problèmes. C'est vrai. N'est-ce pas? Oui. Donc ça, c'est le combien palier? Le troisième. Hein? Le troisième, oui. Le quatrième palier, c'est quoi? Le quatrième, c'est l'estime de soi. L'estime. Mhm. C'est la considération. Considération, c'est-à-dire? La considération, l'amour pour le prochain, l'amour du prochain, parce qu'il faut que la personne se sente aimée, voilà, pour bien se sentir dans la peau. Voilà. Mais cela revient à qui? Vous êtes en mesure, quand vous êtes manager, de faire ça? Oui, N'est-ce pas? le manager doit estimer son personnel. Mhm. Voilà. Il doit les mettre à l'aise, que la personne se sent vraiment aimée, considérée. Ça lui donne encore plus de motivation. Donc, il ne doit écarter personne, n'est-ce pas? Oui. Oui. Hmm? Oui. Il doit traiter tout le monde de la même façon, De la même façon. n'est-ce pas? Oui. Et il doit tenir compte de ce qu'on lui raconte à gauche ou à droite sur certaines personnes, certains agents. Non. Non, non. Voilà. Donc ça, c'est le combien palier? C'est le quatrième. Le quatrième palier. Oui. Le cinquième palier maintenant. Le cinquième maintenant, c'est l'accomplissement. La réalisation. La réalisation, oui. Oui. Et là, il faut la motivation, il faut que le manager puisse donner les moyens à ce niveau, aux travailleurs, aux employés. Donner les moyens. Oui. C'est-à-dire, Voilà, pour se donner les moyens pour qu'ils puissent atteindre les résultats escomptés. quand Konaté est biologiste, quand il exprime ses besoins, tout ce qu'il faut pour qu'il puisse bien travailler, oui. le manager doit tout faire pour lui apporter tout ce matériel et équipement. Effectivement. N'est-ce pas? Oui. Donc ça, c'est le cinquième palier. C'est le cinquième palier. Voilà. Donc sur les 5 paliers, quelles sont les parties qui reviennent au manager? Maintenant, on peut résumer. Voilà, en résumant, on a la sécurité, l'appartenance. Mais la sécurité des biens, hein? Oui, oui, des biens, oui. La sécurité de l'agent aussi. Oui, oui, de l'agent. Au niveau du service. Du service. Mais quand il sort du service pour aller à la maison, c'est l'État qui tout à fait, d'accord. Il y a oui. des policiers qui sont dans les rues, etc. Oui, oui. D'accord. Après la sécurité, ouais. Il y a l'appartenance. Là, ça nous revient toujours d'inclure, d'être inclusif, d'inclure tous les employés et de les occuper. Voilà. Et puis, ensuite, l'estime. Le manager aussi intervient à ce niveau. Avoir de la considération pour tout le monde. Pour tout le monde, oui. Ouais.
et puis le dernier palier. Donc, c'est-à-dire les 4 derniers L'accomplissement. paliers nous reviennent en D'accord. quelque sorte. D'accord. Oui, Bon, je crois bien qu'on a mis ça dans le lot du partage, hein, oui, n'est-ce pas? oui, c'est ce que vous Mais il y a avez. quelqu'un aussi qui a parlé de, bon, motivation, on l'a mis dans le partage. Est-ce que quelqu'un n'a pas parlé de délégation? Bon, délégation, c'est partager aussi, n'est-ce pas, les activités. Savoir Effectivement. les partager, n'est-ce Oui, pas? oui, Mais on a vu aussi la délégation. oui, Il y a un des outils du manager, la semaine dernière aussi. oui, Hein? On a oui. dit qu'il y a combien de sortes de délégations? Il y en a 5, je crois Oui, bien. Je peux me tromper. Hein. Il y en a 5, hein? Non, mais c'est 5. oui. Et quelles sont les délégations à bannir? Il ne faut pas faire. Euh, les délégations à bannir, il y a la délégation poubelle, c'est-à-dire c'est la délégation qui n'a aucun intérêt sur l'employé et sur l'employeur. On avait donné des exemples ce jour-là comme ça. Ah C'est-à-dire ben, c'est un exemple, si vous vous rappelez bien. voilà, moi j'avais donné un exemple la fois passée en disant si mes chères dames envoient leurs bonnes représentées, les représenter à la réunion des parents d'élèves. Mhm. Ça n'a ni intérêt sur la bonne, ni intérêt sur la famille. Ben, ça, c'est vrai. Voilà, c'était un exemple, Aucun intérêt pour la bonne, ni pour la hein, famille. pour sa Oui, patronne, voilà, hein, et encore moins pour la famille. oui, Ça, c'est une délégation poubelle. D'accord. oui, Il y a oui. quoi encore qu'il ne faut pas faire? Il y a la délégation permanente. La délégation permanente. Oui, Oui. c'est-à-dire, c'est toujours envoyer parfois la même personne dans les ateliers. Confier Et, toutes les activités à une seule personne. D'accord. oui, oui, Quand il y a sortie, atelier, c'est la même personne. c'est la même N'est-ce personne. pas? Oui. D'accord. Et la Et troisième à bannir, c'est c'est la délégation sans contrôle. Il sans ne faut pas contrôle. déléguer sans aussi contrôler. Voilà, c'est ce que chaque étudiant t'a dit, Oui, que le oui, manager doit être au début, au milieu et à la fin. et à la fin. C'est vrai. Voilà. Donc ça, c'est les trois à bannir, n'est-ce pas? Oui. Mais les deux à promouvoir, les deux qu'il faut. Les deux qu'il faut promouvoir, Oui. et on avait dit c'est la délégation valorisante Valorisante et exceptionnelle. et puis La exceptionnelle. valorisante, c'est faire quoi? Comment? Alors, mais si je trébuche, mes chers, ils vont m'aider. Hein. Allez-y, Val- allez-y. Voilà, valorisante, c'est toujours confier une tâche à quelqu'un qui puisse lui faire avancer lui-même, Mhm. voilà, qui lui donne quand même de la valeur par rapport peut-être à sa compétence, Mhm. voilà. Mais c'est ça? Oui, Et ton collègue qui est à côté là, qui rectifie toujours là. C'est-à-dire moi, quoi. Ou bien c'est quelqu'un d'autre. Oui. Bonsoir. Non, c'est bien vous. voilà, elle va me Non, sauver. comme je viens de prendre le train en marche, je ne sais pas si, et comme lui, il est en train de présenter, si je devais parler ou pas. Ah. Donc, je n'ai pas voulu, j'ai pas voulu intervenir aussi, quoi. Oui, Ah, il faut n'est-ce pas? parler. Ah non, bah, comme je ne sais pas qu'est-ce que vous avez dit au début, moi, j'étais un peu en retard. Donc, j'écoutais Ah, bon. et puis bon. Et j'ai pas voulu trop parler. J'attends, D'accord. quoi. D'abord, je vous donne un exemple de délégation valorisante. Un exemple. Écoutez. Alors, Hmm? Ah,
je suis en train de... Docteur Damel vous avez déjà donné un exemple lors de la leçon. Oui. Non, non, mais c'est toi qu'on attendait même, hein. C'est toi-même. Oui. Bon, allez-y. Voilà, vas-y. Hein? Il a donné un exemple lors de la leçon même. Oui. Il a été délégué, je ne sais pas, par l'ordre des médecins, je ne sais pas. Donc, ce jour-là, oui, ça, c'est l'exceptionnel. Ok. Ça, c'est l'exceptionnel. Ok. Oui. Bon, la valorisante. Je peux dire, par exemple, si j'envoie dans les services, par exemple, il y a une chargée des soins après avortement. D'accord. Damele. Oui. Oui. En fait, vous êtes au service. Oui. N'est-ce pas? Oui. Il y a une activité qui est là. Oui. Une activité de supervision. Oui. Souvent, vous sortez avec un assistant médical en santé publique, si c'est pour aller dans les aires de santé ou dans les villages. N'est-ce pas? Vous sortez ensemble chaque fois pour aller superviser. Oui. Mais un jour, vous lui confiez l'équipe parce que vous avez su quand même qu'il est assez rodé pour faire comme vous, se débrouiller seul. Donc, vous le laissez aller. Ok. Et il rentre le soir, il est très content. Pas très content d'abord, mais quand vous allez voir le résultat, et c'est quand vous allez commencer à le remercier, à le féliciter, en ce moment, c'est valorisant pour lui. Effectivement. N'est-ce pas? Oui. Mais la délégation exceptionnelle, c'est une délégation c'est-à-dire qui n'est pas habituelle. Oui. Vous tenez compte de la compétence de la personne, vous dites qu'il a mesure d'accomplir cette tâche-là. Mais vous pouvez hésiter à lui confier la tâche. Mais en lui confiant, avec tout ce qu'on a dit, il faut être au début, au milieu et à la fin. Et s'il arrive à bien se débrouiller, mais c'est une délégation exceptionnelle parce qu'il n'a pas l'habitude de faire ça. Vous avez dit que vous avez été choisi pour représenter l'ordre des médecins à une rencontre, n'est-ce pas? Oui, du ministre. Quelqu'un qui était, donc c'était avec le ministre, hein? Oui. Ouais, ça c'est exceptionnel. D'accord. Bon, on peut continuer, hein? La positivité, là. La positivité. Oui. La positivité. Oui. La positivité. Il doit être positif comment? Voilà. Ça, c'est ça, c'est sa personnalité. N'est-ce pas? On l'a fait, non? Il doit avoir une bonne personnalité. N'est-ce pas? Oui. Il doit être sérieux, correct? Oui. Il y a d'autres qualités qu'il doit avoir, n'est-ce pas? Oui. Mais les sens maintenant. Les sens. Le sens. Oui. Oui, le sens. Voilà. Le sens, j'avais par exemple pris un exemple. C'est en fait, il faut qu'on donne toujours du sens à tout ce qu'on fait. C'est-à-dire ne pas venir imposer, voilà, dicter quelque chose que tu n'es pas à mesure de faire comprendre aux employés. Non, moi je ne comprends pas ça dans ce sens. Ah bon? Ah ouais. Moi j'avais pris un exemple. Parce que moi je comprends le sens. Oui. C'est-à-dire, le manager, il est tel que dans son service, tout ce qu'il a, même si son humeur change, ça donne un sens. Et son équipe comprend. Oui. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il pose comme acte a un sens. Un sens. C'est-à-dire qu'il doit donner du sens à tout ce qu'il fait. Oui. Quand on les voit précipités dans la cour, les agents doivent se dire que il n'a pas d'habitude, donc s'il fait ça, peut-être qu'il y a un problème. Oui. N'est-ce pas? Oui. Et s'il est content du résultat, bon, les gens le savent. Oui. N'est-ce pas? Oui. On ne peut pas le voir précipiter, faire du boulot sérieusement et dire, bon, prendre du thé à côté. Non. Quand on le voit la main à la tâche, donc les autres
sont autour de lui. Oui, C'est pour oui. vous dire que, en fait, ce n'est pas le sens dont vous pensez, mais en fait, c'est le sens, il doit donner du sens à tout ce qu'il fait. Ok. C'est à travers même sa personnalité. D'accord. La transparence. La transparence. D'accord, ça c'est clair. Oui. La proximité, on l'a dit, il doit être au milieu, Oui. devant Devant et en arrière, n'est-ce pas? en arrière, oui. Bon, la responsabilité, d'accord. Les droits d'erreur, donc on vous remercie. Merci, professeur. Mais si en fait on donne le même sujet à d'autres personnes, ils vont peut-être nous donner d'autres mots, mais en fait, le plus souvent, c'est les mêmes mots. Oui. D'accord. Ton collègue, l'autre, là, il est prêt? Non, parce que vous étiez deux, hein? Oui, moi j'avais la communication managériale. Bon, j'ai envoyé le truc tout à l'heure à Jack. Oui, la communication managériale, parce qu'il a parlé d'écoute là. Ça fait partie de la communication managériale. Effectivement. Oui, c'est ça. Les deux se regroupent à un moment, quoi. C'est la même chose quand tu vois les définitions. Mais bon, j'ai envoyé à Jack, je ne sais pas s'il a reçu ou pas. Bien, vous pouvez me donner votre... C'est tout mélangé, sauf si ça nous dépend. La communication managériale, c'est dans l'écoute. C'est l'écoute. Parce que comment vous avez fait pour partager pour qualité d'un bon manager? Je sais pas. Tu dis quoi? J'ai dit comment vous avez fait pour partager pour lui directement? Il vous avait envoyé ou bien si quelqu'un peut me donner son email, je peux transférer. Il a envoyé à Mais on a ton document qui est projeté ici, là. On suit. Oui. Ton document est projeté en même temps. Tu vois pas? Okay. Je ne vois pas. Je ne voyais pas. Dambélé. Ah, oui, je comprends. Non, toi, ton document n'a pas été projeté dans le... Ça va, c'est projeté. La communication managériale, vous l'avez envoyée? Oui, j'ai envoyé tout à l'heure. Parce que comme j'étais en train de conduire, là, je suis arrivé, la première des choses même que j'ai faites, j'ai envoyé. Parce que j'ai envoyé à l'adresse ISSP, quoi. Ah là, c'est très bien. Vous pouvez commencer avant qu'on ouvre votre document. Hein? Allô, oui? Tu as toujours allumé? Non, ça va, alhamdoulilah, par la grâce de Dieu, ça va. D'accord, présentez-vous avant qu'on ouvre le document. Ok. Bonjour tout le monde, moi c'est Bachili Oumouane Touré. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Voilà. Actuellement, je suis suivie évaluatrice au niveau d'une ONG, AMCP Alima. Et je travaille pour SSJI Santé à Grand Impact. D'accord. J'ai un master en communication et gestion d'entreprise et actuellement, bon, je suis en train de suivre les cours en ISSP. Vous servez où ça? À Bamako? Pardon? Vous servez où? À Alima, AMCP? AMCP SP. Oui, où ça? À Bamako? C'est un autre projet. Ça, c'est projet de nutrition et tout. Bon, là, je suis sur AMCP SSJI, Santé à Grand Impact, avec Save the Children. Ah, ça, c'est autre chose. Et AMCP Alima? Oui, AMCP, non, il y a AMCP SP Alima. Ça, c'est la nutrition. Tout ce qui est malnutrition ou autres, eux, ils sont dans la région de Koulikoro, Nyono, au nord. Maintenant, il y avait AMCP Fustula qui était dans la région de Koulikoro. Il y a AMCP PSI
Et après ça, c'était sur la PF. Et il y a MCP, SSJI, Santé à grand impact, qui couvre les régions de Koulikoro aussi. Et ça, c'est le paquet complet, au fait. Il y a nutrition, il y a PF, il y a le WASH, il y a tout, quoi. Ça regroupe le tout. C'est un programme de Save the Children. Fistula, c'était un programme de Intra-Health. Et là, l'autre Alima, ils sont en partenariat avec Alima. Donc, il y a plusieurs... Vous savez, pourquoi je suis étonné? Oui. Parce que MCP Aliment SP, le projet à grand impact, là, a beaucoup appuyé et cherché des captifs dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Oui, ils ont fait... En fait, ça fait 6 mois que nous sommes ensemble. Même hier, là, il y avait un consultant qui était venu de Dakar, que l'on a reçu hier. Mais quand je vous vois je vous entends parler de Save the Children encore, là, ça me mélange la tête. Parce que durant tout ce temps-là, il y a plusieurs projets, au fait. Même le projet de Covid, là, moi, je ne peux pas vous en parler. Comment vous dire, je ne suis pas là-dessus. Je travaille au niveau de MCP-SP, mais sur le programme Save the Children. Donc, Save the Children, bon, en fait, il y a un de vos collègues qui est là qui voulait, disons, en rajouter, quoi. En fait, il y a on est en consortium. Qui a D'accord, docteur. Il doit surveiller son Docteur Bachili. Quelqu'un qui parle là. Je ne sais pas si... Docteur Bachili. Oui. Docteur Bachili, donc, Save the Children, c'est un bailleur de... Voilà, c'est eux qui disent, au fait. Non, pas Alima. C'est pour AMCP. AMCP, c'est une ONG nationale qui travaille avec des ONG internationales. Ils viennent, ils leur donnent des fonds. Tout à fait. Faire ça, c'est comme ça. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. C'est comme la Croix-Rouge, hein? Voilà. Oui, c'est différent. Bon, Croix-Rouge, je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment la Croix-Rouge fonctionne, mais chez nous, AMCP a commencé avec Alima. AMCP a commencé avec Alima sur des programmes de malnutrition au niveau de Koulikoro et du Nord. Après, je suis parfaitement d'accord, mais je voudrais tout simplement comprendre cette partie. Parce que j'étais étonné, surpris. D'entendre Save the Children et puis AMCP Aliment SP. Ah, ok, parce que nous-mêmes, à la base, on doit, quand on se présente, c'est comme ça qu'on doit dire, on travaille pour AMCP, mais USAID, service à grand impact, SSJI. C'est comme ça. Non, mais c'est vrai, d'accord. C'est bien compris, c'est bien compris. D'accord, passons maintenant à la communication managériale. Ok, communication managériale, je ne sais pas si vous l'avez. Moi, je vais mettre. Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Voilà, il m'est donné l'occasion ce soir de présenter une petite partie de la communication managériale comme nous avait été demandé par le professeur en un slide. Bon, c'est grand, mais bon, j'ai essayé de mettre un peu, de prendre des points qui sont un peu essentiels pour pouvoir vraiment toucher à la communication managériale. Bon. Ouais. Allez-y. OK. Voilà. Donc, comme on le dit, à chaque fois, on disait les leaders ont cette capacité d'écouter attentivement. Ils peuvent ainsi aussi comprendre et saisir toutes les données d'un problème ou la complexité d'une entreprise et de rapports humains qui s'y nouent. Bon, je citerai le fondateur de Mark Zuckerberg, de PDG de Facebook, qui était réputé pour sa qualité d'écoute et de communication. Donc, certains le considèrent comme même que son succès en tant qu'entrepreneur repose uniquement sur cette force. Parce que souvent, les grandes entreprises, comme je mettrai des exemples dedans, comme General Electric, considèrent l'écoute
comme l'un des caractères clés exigés des responsables. Maintenant, alors qu'il s'agisse que des coéquipiers, des clients, des fournisseurs ou même des banquiers, il faut comprendre que l'écoute attentive et avec empathie, il ne faut pas les confondre parce que souvent confondre toutefois l'empathie avec la sympathie, surtout lorsqu'on est en communication, c'est un peu biaisé, quoi. Donc, il faut juste mettre à l'esprit que écoute qui s'enrichit. Bon, il faut juste mettre à l'écrit que savoir écouter, c'est le socle d'une relation de confiance. Donc, l'écoute est une qualité qui se cultive. Elle n'est pas innée. Chacun de nous a la fâcheuse tendance de vouloir à tout prix convaincre son entourage de la pertinence de son raisonnement. Et pourtant, prendre le temps d'écouter et d'aller à la rencontre de l'autre permet d'instaurer une véritable relation de confiance. C'est ainsi que procèdent les grands leaders. Ils cherchent à découvrir les aspirations et les besoins de leur interlocuteur. Ils ne font pas comme la plupart des gens qui, au lieu d'écouter, mobilisent leur esprit à préparer leurs réponses, tandis que l'autre parle. Lorsque vous portez véritablement votre attention sur les autres, un lien se crée qui les mène à vous faire davantage confiance et donc inévitablement à plus partager avec vous. Donc, ils sont alors une mine d'amélioration tant pour vous que pour votre entreprise. C'est ainsi qu'il se construit le leadership. Maintenant, pour revenir à la communication qui, comme je l'ai écrit au fil des années, comme une valeur stratégique au sein de l'entreprise et commence à être perçue comme un véritable outil de management, la tendance actuelle des entreprises a un sens. Comme tout à l'heure, je l'entendais dans l'explication d'un bon manager par, je pense, c'est Dr Dambélé, et des valeurs managers qui n'y croient plus et des salariés égarés. L'implication de l'encadrement s'avère indispensable pour faire comprendre et faire adhérer les équipes à des décisions stratégiques très souvent intelligibles, paradoxales ou pire encore, en contradiction avec les valeurs affichées. Elle se définit comme une communication de proximité portée par le manager pour favoriser l'approbation par ses équipes de la stratégie de l'entreprise et pour contribuer à sa mise en œuvre. La communication managériale suppose l'implication de l'ensemble des managers qui s'adressent à leur équipe. Elle s'inscrit en complémentarité des actions des communications internes qui s'adressent directement à l'ensemble des collaborateurs. D'accord, les 10 minutes sont finies. Oui, voilà, donc je m'arrête là. Docteur J'ai chronométré, ce n'était pas 10 minutes, hein. J'ai fait que 5 minutes. Je ne sais pas comment vous chronométrez, mais je n'ai fait que 5 minutes. Je n'ai même pas fini de dire tout ce que j'avais à dire. Oui, mais vous êtes à Bamako, vous n'êtes pas à Bamako? Non, actuellement, je ne suis pas à Bamako. Mais ce n'est pas le même, hein? La même heure. Bamako est en avance, là. Non, mais franchement, je te remercie et je te félicite. Hein? Oui. Voilà, mais maintenant, bon, je crois bien que le reste de la classe est là, peut-être pour vous poser des questions de clarification, n'est-ce pas? Comme vous aviez dit, simplement de faire la définition de la communication. On va vous applaudir, hein, franchement. Hein? Vous nous entendez? Hein? Oui, oui, je vous entends. D'accord. Donc, docteur. Oui. Dans cette présentation-là, oui. Moi, j'avais souhaité que peut-être d'aller vous appesantir sur surtout, vous l'avez effleuré, les qualités d'une bonne écoute. Les qualités d'une écoute. Parce que vous avez même dit qu'il y a un manager qui a fait ses preuves. Hein? Oui, bon, je l'ai dit, je ne l'ai pas mis dans l'exposé, voilà. Mais dans l'explication par rapport au truc de Michael Zuckerberg et les trucs de l'électricité. Mais bon, comme c'est 10 minutes là, c'est un peu peu. Oui. Donc, ces résultats, c'était en partie dû à ses qualités d'écoute, n'est-ce pas? Oui. Mais c'est surtout ces qualités-là qu'on voulait. Les qualités d'une écoute managériale. Les règles de base d'une écoute managériale. C'est 3, hein? Oui. L'écoute
attentive, Mhm. l'empathie, et il faudrait que les messages soient adaptés au Ouais. récepteur. Ouais, c'est ce que tout C'est-à-dire, à il l'heure même, faudrait que c'est pas que si ça soit confondu. si l'agent ne comprend que Bambara et qu'il dit qu'il a besoin de vous, vous devez converser en Bambara. Mhm. Si il ne comprend que français, s'il peut comprendre français, faites le français qui comprend Bambara et français, donc vous pouvez mixer, n'est-ce pas? Donc le message doit être adapté. Donc c'est les 3 règles de base, quoi. Parce que c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. J'avais dit qu'il ne fallait pas confondre la sympathie, l'empathie avec la sympathie, au fait. Parce que comme la sympathie, c'était une forme d'approbation, un sentiment, une émotion, une dépendance, alors que l'empathie est une volonté profonde de comprendre, non d'approuver. Tout à fait. Donc, voilà. Donc, j'ai dit, car écouter, c'est mobiliser son esprit, se concentrer pour véritablement assimiler ce que dit l'autre et en tirer des leçons, que ce soit bonne ou mauvaise. Et maintenant, il s'agira à vous de voir qu'est-ce que vous en faites de ce que vous avez écouté, quoi. Parce que surtout lorsqu'en communication, quelqu'un vous parle, il faut toujours, comme on le dit souvent, il ne faut pas se dire moi à ta place, moi à ton âge, moi à ton temps. Cela n'intéresse pas la personne en temps général, quoi. Oui, oui, oui. Oui, allez. Voilà. Merci. Bah aussi, Moi, ce que j'attendais plus de la présentation, c'était de résumer en 2 mots, en fait. D'abord, la réception et la transmission. Ces 2 mots, je voulais un peu voir ça, qui allait résumer tout ce qu'on a dit tout de suite. Tout à fait. Voilà. Sinon, c'est bien, mais si on allait résumer de façon globale en 2 mots, réception et transmission, ça allait être encore plus. Donc, si on ajoutait réception et transmission, parce que moi, je me dis, ça, c'est la définition de la communication. Mais la communication managériale est différente aussi de la définition de la communication en tant que telle. Docteur, il dit que, il dit qu'en plus de ce que vous avez dit, c'est-à-dire si on pouvait ajouter réception et transmission, n'est-ce pas? Oui. Une émission, transmission et réception. D'accord. Donc, ça allait être bien, quoi. Effectivement, c'est la définition de la communication. Par rapport à l'écoute managériale, cette partie de d'émission, transmission, réception, en fait, il doit y avoir une cohérence. Hein. C'est-à-dire, le message doit être adapté. Celui qui parle, en fait, son message doit être compris par l'autre. Quand un enfant, vous avez des enfants, docteur? Oui, j'en ai 2. Ah bon? Il ne vous arrive pas que certains d'entre eux vous demandent souvent que maman, j'ai besoin de vous, je voudrais vous en parler, je voudrais vous parler de quelque chose? Bon, le premier, il a 3 ans, hein, il n'est pas encore arrivé à ça, il parle comme ça. Donc, quand un enfant te dit ça, si tu lui montres que tu n'as pas le temps, là, il s'énerve. Hein? Ouais, ça, c'est clair. N'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Oui. Oui. Voilà, pour féliciter d'abord notre... Ah, mais on l'a même applaudi. Oui, moi j'ai applaudi ici. J'ai entendu. J'ai entendu. Les félicitations continuent, quoi. Oui. Voilà, c'était pour appuyer le camarade qui a émis l'idée de l'émetteur et du récepteur. Et voilà, l'émetteur-récepteur, il y a les messages. Adapté, oui. Et comme disait le prof, c'est, voilà, les messages adaptés, ça veut dire qu'il faut pouvoir décrypter quand même les messages. Tout à fait. Voilà, et là, normalement, bon, ici, un peu, je ne sais pas, la communication a beaucoup quand même d'aspects. Ça peut être verbal, ça peut être visuel, ça peut être par des images qu'on affiche, voilà. Par exemple, je prends un feu tricolore, c'est une communication. Oui.
Quand j'arrive au feu et que c'est rouge, je sais que je dois m'arrêter. Ça, c'est une communication visuelle. Oui, oui. Voilà. Donc, D'accord, moi, donc, docteur Batili. j'aimerais qu'elle Oui. ajoute aussi Docteur Batili et docteur, c'est Dambélé, hein? Dambélé Oui. qui est en train de parler. Hein? Oui, c'est lui qui est en Hein? train de parler. Oui. Oui, c'est moi qui Bon, parle. c'est l'heure de la pause prière. Ok. De la pause On n'avait prière. même pas vu la pause prière aujourd'hui. Que Dieu nous pardonne. Donc, on va en pause. On va en pause et on reprend dans 5 à 10 minutes. OK? Ok, on va prier. Donc, à tout à l'heure. Merci. Merci. Mais je crois que vous avez animé tout aujourd'hui. Hein? Pardon? J'ai dit que vous avez tout animé aujourd'hui. Là. Et comment ça? Oui, mais c'était... Hein? C'est vos diapos qu'on suivait ici. Les diapos sont présentés et puis on suit. Ah bon, j'essaie de parler. Bon, je parle trop aussi. Hein. Vous avez servi des professeurs aujourd'hui. Hein? Ah, mais c'est bien, c'est très bien. On essaie de faire de notre mieux. D'accord, donc on se reprend dans 10 minutes. Dans 10 minutes, ok. Merci. Ok, merci Hervé, vraiment c'est gentil. Merci Omo. Vous devrez présenter. Oui. Toi, ta présentation, c'était? Bon, j'ai eu un petit souci. Donc, j'ai envoyé même, si je n'ai pas pu transférer à la machine, malheureusement, je n'ai pas amené. Donc, je l'avais envoyé sur WhatsApp. Ouais. Maintenant, ce ne serait pas pour l'équipe. Non, tu peux dire, hein, tu peux dire. Non, il faut lire. Tu lis et puis on prend note. Quoi. Non, bon, mais s'il veut, il peut envoyer sur WhatsApp. Nous, on peut transférer à Diapo. Non, docteur Batili, c'est une diapo seulement, quoi. C'est pas long. Hein? On peut prendre note et puis commenter, quoi. Voilà, c'est ça. Non, je dis comme nous, on est connectés. S'il nous envoie par WhatsApp, nous aussi, on peut regarder en même temps, quoi. Mais c'est déjà sur WhatsApp. Vous avez déjà sur Voilà, procédure. Ah, la procédure. Mais c'est bien. Là, ça va nous prendre du temps, quoi. Madame, donc après procédure, là, c'est chez toi. C'est-à-dire après les procédures, on peut présenter la route de Denis. Oui. Bon, comme c'est, sinon, si c'est l'autre, je ne pas de savoir tout le monde comme ça. Ah, Fubarayo, là, ça c'est plus qu'un diapo, hein. Il faut lui dire ça. Ce que je viens de lire sur le WhatsApp, là, c'est plus qu'un diapo, hein. C'est plus qu'un diapo. Ah, M. Barayo. Comme si j'avais mis sur le diapo, j'allais au moins. D'abord, c'est ça, c'est pas affiché. Voilà, j'allais réduire encore. Mais malheureusement, comme ça, là, c'est pas facile. Voilà. Tu as raison, Barayo. Ouais. D'accord, bon, allez-y. D'accord, voilà, j'ai commencé d'abord par la définition. Les procédures. La procédure. Voilà, dans les procédures. Donc, j'ai défini d'abord une procédure, un document qui décrit la manière d'accomplir une activité ou un processus. La manière d'accomplir une activité et un processus. Quelles sont les étapes qu'il faut suivre? Ça, c'est la manière, non? Oui. Voilà. D'accord, allez-y. Je ne vais plus vous interrompre. Hein. D'accord, d'accord. Donc, j'ai dit encore une procédure doit à la fois répondre aux exigences de l'entreprise et créer les conditions d'une application efficace. Pour cela, deux conditions doivent être remplies conjointement, c'est-à-dire le fond et la forme. Donc, voilà, j'ai donné un peu d'explication sur le fond.
c'est le contenu de l'information. Le contenu de l'information doit être approprié, pertinent et suffisant. Maintenant, la forme, elle participe à la bonne compréhension de l'information et par conséquent à la mise en œuvre de la procédure. Donc, la forme participe également à la gestion de la procédure. Donc, voilà, et les qualités d'une procédure utile pour assurer la mise en œuvre des principes et des exigences des différents référentiels applicables dans le cadre spécifique de l'organisme. Maintenant, je vois exact, ça doit être complète et compatible. Concernant compatible avec les autres documents à l'entreprise, c'est-à-dire manuel ou autres procédures ou consignes. Et les autres systèmes de management, ça doit être clair et accessible aux intéressés. Ça doit être contrôlable encore dans sa mise en œuvre. Le contenu d'une procédure doit avoir les 4 éléments essentiels qui est qui, quoi, et quand et comment. Donc voilà un peu ça. Donc une procédure doit répondre à un besoin et non l'inverse. Il convient donc d'analyser les besoins et d'adapter la forme et le fond du document aux destinataires et utilisateurs de procédure. Donc, une procédure doit définir qui doit faire quoi et faire référence à comment le faire, c'est-à-dire instructions spécifiques, mode opératoire, etc. Donc, la procédure enseigne également sur une notion temporelle en définissant l'enchaînement des tâches et d'activités. Entre parenthèses, le cas. Voilà un peu, voilà donc ce que j'ai réussi à vous donner comme information sur les procédures. Merci, Dr. Boyo. On applaudit. Dr. Batili. Oui, je suis en train d'applaudir. Dr. Batili. J'applaudis. Dr. Batili. Oui, je suis là. On applaudit. Vous vous occupez des enfants? Pardon? Je dis que vous vous occupez des enfants? Non, comment ça? D'accord. Non, mais comme on a entendu des enfants. Non, je pense que c'est le micro de Traoré qui est ouvert, au fait. Moi, mon micro, il est fermé. J'ai même envoyé un message tout de suite là. Vous avez entendu ce que Dr. Bayo vient de rapporter, n'est-ce pas? Oui, j'ai bien écouté. Ils avaient besoin de certains éléments essentiels. Il a dit dans sa première phrase. Qu'est-ce qu'il a dit? La manière. Dans nos entreprises, dans nos services, on se fixe des objectifs, n'est-ce pas? Oui. Mais comment les atteindre maintenant? La manière qu'il faut pour atteindre les objectifs. Ça, c'est les procédures. Et les procédures, il a dit, répondent à ces questions-là. Qui doit faire quoi? Vous avez vu ça en gestion des projets? Non, vous n'avez pas commencé ça? Voilà. Qui doit faire quoi, quand, où, comment, et certains ajoutent combien. Voilà. Qui doit faire quoi, quand, où, comment et combien. Dans nos familles, c'est comme ça. Les enfants, quand on les prend, qu'est-ce que les enfants doivent faire? Quand, le matin, et le soir, ou la nuit, c'est au coucher, dans la chambre, mais le jour, voilà, dans la salle d'études. Comment, maintenant, avec des documents, des ordinateurs peut-être, ou le professeur qui est là, j'ai répondu à qui, j'ai donné l'exemple des enfants, qui doit faire quoi, quand, j'ai parlé du jour, la nuit, ou, quand c'est à l'école,
ce qu'ils doivent faire est connu. Mais quand c'est à la maison, donc c'est comme des questions. Qui doit faire quoi, quand, où, comment? Bon, peut-être quand ils viennent à la maison à midi, c'est pour manger. Mais les soirs, après les études, c'est pour dormir. Se réveiller le matin. Bon, combien? Il y a d'autres qui ajoutent combien? Et combien ça va coûter? Et papa, peut-être qu'il va faire face aux frais scolaires. Il va payer de la nourriture, petit déjeuner, à midi, le soir. Et la cuisine, c'est la maman, n'est-ce pas? Donc, effectivement, ça, c'est des questions qui s'appliquent à tout. Et quand ces questions-là sont bien répondues, bien définies dans un service, il n'y aura pas d'amalgame. Chacun sait ce qu'il doit faire. Donc, le règlement intérieur, c'est un exemple de procédure. Parce que le règlement intérieur, c'est l'ensemble du service qui s'assoit et que se fixe des normes. N'est-ce pas? Des normes qui sont applicables au service. Dans un règlement intérieur, vous ne pouvez pas dire qu'à 5 h du matin, que tout le monde se retrouve au service. Non. C'est-à-dire que ça doit être quelque chose qui doit être applicable. Donc, ça, c'est les procédures. Donc, quand on prend le manager, c'est-à-dire qu'il est par la hiérarchie, il est dans une structure bien structurée. Donc, il y a des normes, des objectifs, une norme qu'il doit atteindre. Donc, il y a des procédures qu'il doit suivre pour atteindre ces normes. C'est ce que je voudrais ressortir ici. Le manager, il a des objectifs, c'est des normes de service. Il doit les atteindre, mais comment? Déjà, s'il est affecté dans un service, c'est sûr qu'il y a déjà des procédures qui sont là. Et il doit s'en approprier d'abord, avant de commencer. Madame, on peut aller chez vous maintenant? Il y a d'autres questions, non? Si vous avez des observations. Oui? Ou bien, oui. Est-ce que la politique Moi, j'ai une question. Non. Oui. Pardon, Dr. Bati, il y a quelqu'un qui est en train d'intervenir. Ah, ok. Désolé. Mais comme il ne parle pas fort, là, hein, c'est ça le problème. Hein? Ouais. Je dis, est-ce que la politique peut rentrer dans les procédures? Tu comprends? Parce que il y a, surtout dans le niveau étatique, il y a ce qu'on appelle la politique. C'est quand on prend les chrétiens. Il y a la politique des chrétiens. Les terdiennes. Oui, les terdiennes. Que ce soit au niveau étatique, que ce soit au niveau des ONG, qui fixent la somme pour ça. Si tu es à tel niveau, c'est telle somme. Si tu es à tel niveau, c'est tel. Est-ce que ça peut rentrer dans le processus? Bon, j'ai allé un peu fort parce que les présidents, ça c'est autre chose. Mais la politique de santé, par exemple, je prends un exemple, la santé maternelle. Dans la santé maternelle, il y a la réduction de la mortalité maternelle. Bon, la politique définit les procédures. Hein. Comment aller vers la santé, la réduction de la mortalité maternelle? Donc, il y a des procédures qu'il faut mettre en place. Donc, c'est la politique qui doit définir. Il définit des procédures, ouais, c'est bien ça. Batili. Docteur Batili? Oui, je suis là. Oui. Moi, ma question, c'était, parce que comme il a défini disons, procédure, donc c'était de savoir la différence entre procédure, mode opératoire ou processus aussi, quoi. Parce que là, je suis un peu perdu. Parce que là, processus ou une procédure, un processus ou une procédure, ou bien le mode opératoire. La différence, en fait. Parce que processus, procédure et mode opératoire, je ne sais pas si ça répond à la même chose. Hein. Je pense que c'est différent ou bien.
D'accord. Mais processus. Oui, c'est le mode opérateur, c'est la manière. Les étapes à suivre. Hein? Hein? Bon, peut-être que c'est des mots français, peut-être il y a des petites nuances, mais de façon générale, c'est la même chose. Hein? Hein? La procédure, c'est dans la procédure. Les procédures, c'est l'ensemble des procédures. Oui. Tout ce qu'il faut qui concourt. J'ai donné l'exemple de la santé maternelle. Il y a la CPN, il y a les accouchements assistés, il y a beaucoup d'autres choses. Et dans chaque élément, en fait, il y a des étapes à suivre, n'est-ce pas? Oui. La vaccination antitétanique, etc., etc. Et dans la vaccination antitétanique, en fait, il y a le rythme, la fréquence et comment conserver les vaccins, tout ça. Hein? N'est-ce pas? Oui. Oui, oui. Les procédures, c'est l'ensemble des procédures, c'est l'ensemble des étapes qui concourent pour atteindre un objectif, une norme. Ok. On peut aller? Oui, on peut aller. D'accord, donc il y a une autre présentation qui est au tableau. Je ne sais pas, vous suivez la roue de Deming. Ça, c'est dans le management des projets. Ça, c'est dans la gestion des projets surtout. Dans la gestion des projets, madame, n'est-ce pas? Oui. Hein, parce que le plus souvent, dans tout ce que nous faisons en famille, au service, un peu partout, je vous avais tous posé des questions. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir sur ce cours? Mais chacun a en tête de ce qu'il veut devenir, n'est-ce pas? Donc, vous avez nourri déjà des projets. Et ces projets-là, vous devez tout faire pour les atteindre. N'est-ce pas? Donc, c'est ce qu'on veut dire ici, la roue de Deming. Madame, vous avez parlé de Deming, vous n'avez même pas défini. Deming, c'est qui? Ah. C'est pas le nom de quelqu'un qui a raté la route. Moi, c'est la question même que j'allais poser. Hein? Deming, il est de quelle nationalité? Moi, je ne sais pas. Hein. Je vous ai donné ça. Mais je me suis dit qu'il devrait quand même... cliquez sur le net. Anglaise, hein? C'est le père du management de la qualité. Il est de quelle nationalité? Il est anglais? Anglais tout court. Et il est anglais? Ah, il est anglais. Deming Will, c'est ça son nom. Tu es sur le net? Oui, oui. Mais il faut nous dire le reste. Il est anglais. Okay. Ah. Oui. La biographie. Donc, okay. La première des choses, je vais lire. Oui. Williams Edward Deming, né le 14 octobre 1900 à Sioux, Iowa, mort le 20 décembre 1993 à Washington, D.C., est un statisticien. C'est un statisticien. Voilà. Voilà, bien que son nom, c'est un statisticien, professeur d'université, auteur et consultant américain. Bien que son nom soit attaché principalement à la notion de la qualité dans l'industrie, son enseignement concerne toutes les branches du management. Donc, on dirait que c'est le papa du management, quoi. Non, c'est le management de la qualité. La qualité. De la qualité. Il faut ajouter qualité, quoi. Ah, ok. Voilà. Donc, madame, c'était la première des choses. Maintenant, on peut aller. La roue de Deming, certaines des œuvres sont liées à 4 phases. Le plan, c'est pour prévoir quelque chose. Le dos, c'est le faire. Et réagir. Ça veut dire que la roue ne fait que tourner sur le vent. Alors, à chaque fois que l'objectif n'est pas atteint, tu repars à zéro.
Mais c'est pas fini, madame. Vous avez tout dit maintenant comme ça. Ah, c'est fini. Moi, je crois. D'accord. Le plan, c'est planifier et préparer le travail à effectuer. Le dos, faire et réaliser, exécuter les tâches prévues. Le check, vérifier les résultats, mesurer et comparer avec les prévisions. Acte maintenant, agir, corriger, prendre des décisions qui s'imposent. Et c'est une rupture. On revient à la première étape tant que le type ultime n'est pas fait. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Vous avez décidé de venir faire cette formation en ayant un objectif bien précis. Même si vous n'avez pas étalé ces objectifs-là ici en classe, mais chacun intéresse sa tête quelque chose qui veut devenir. N'est-ce pas? Donc, avant de venir ici, vous avez planifié financièrement. Vous avez aussi essayé d'être disponible, de venir au cours. Vous avez tout évalué et puis vous avez tout planifié. N'est-ce pas? Financièrement, matériellement. Maintenant, vous êtes en plein dedans. La formation est en train de se passer. N'est-ce pas? Je ne sais pas si c'est 2 ans, 3 ans. Et lors de la formation, il y a les checks. Les vérifications, c'est les évaluations. N'est-ce pas? Les vérifications, c'est tout juste, je viens de vous donner des présentations pour évaluer votre capacité de faire des diapos, de faire de la recherche. N'est-ce pas? Mais en fin d'année aussi, l'école évalue. Bon, certes, certains vont passer, mais d'autres peuvent reprendre des modules. Maintenant, en fin d'année, si vous passez pour la classe suivante, donc, c'est l'école qui prend cette décision-là. Après évaluation, l'école décide que vous pouvez passer à la seconde phase. N'est-ce pas? Bon, maintenant, attention. Alors, ce qu'elle a dit ici, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de projets que l'on nourrit, mais que l'on abandonne à mi-chemin. Parce qu'on se décourage, on se dit que, bon, dans tous les cas, ça ne va pas aboutir. Ah, madame, voilà. Mais il ne fallait pas, madame. Hein? Donc, c'est-à-dire, vous, votre décision-là, la décision-là, cette partie-là, vous êtes inscrit, vous avez commencé. Il y a un problème qui se pose, vous avez mal décidé. Vous avez abandonné. J'ai abandonné à juger mon information. Donc, à votre âge, il ne faut jamais abandonner. Quand vous nourrissez un bon projet, que vous planifiez. On m'a dit que les jeunes ne peuvent pas aller avec la matin. Ils ont été très méchants. Donc, dans la planification, je crois qu'il y a des étapes. Est-ce qu'on vous fait des cours de planification ici? Vous n'avez pas commencé. Comment bien planifier? Donc, vous allez voir ça. Moi, je m'excuse à moi. Oui. À mon niveau, moi, je pense qu'elle n'a pas été encouragée et accompagnée par les professeurs. Parce qu'à chaque fois, c'est une couleur à moi et j'attends de ce là avec les professeurs. C'est pas possible avec la maternité. Donc, vraiment, je vois que c'est. Il fallait planifier d'abord. Pas le moment de faire des enfants. Il fallait planifier d'abord. Voilà. Tu tombes enceinte. Tu vois. Il n'a pas été accompagné. C'est moi. Mais il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas planifier. Hein. Comme c'est vrai qu'il y a des choses comme
tomber enceinte, souvent tu te dis, oui, je calcule dans 1 mois, dans 2 mois, là, je vais tomber enceinte. Mais il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas planifier. Hein. Tu peux commencer quelque chose et ne pas terminer. Hein. Heureusement que vous êtes femme. Donc, vraiment. On ne peut pas planifier. Hein. Ça, là, on ne peut pas planifier. Vous-même, vous savez qu'on ne peut pas planifier. Mais même nous, étant des hommes, là, nous planifions nos femmes. Hein. Les femmes appellent ça, on m'a pris par la main. Oui, dis-moi. Et vous appelez ça, on m'a pris par la main. Oui, voilà, tu as bien compris. Parce qu'elle, elle a peut-être prévu de faire les 2 années, mais on ne sait jamais, un accident est vite arrivé, même quand tu es planifié, tu peux partir. Ce n'est pas sûr à 100%, les 99,9%, 0,1 qui reste là. Peut-être qu'elle fait partie de ça. Même si elle est planifiée. Non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais peut-être qu'elle peut reprendre, mais c'est un peu tard, hein, puisqu'elle a déjà entrepris. Il faut la laisser. Elle va reprendre. Là, elle est en train d'agir. Elle a corrigé. Même sa 4e truc, là, le acte, là, agir et corriger, là. Là, elle est en train de corriger, là. Voilà. C'est ça. On est en train de la soutenir comme ça, en encourageant de reprendre. Ah, c'est bien, c'est mieux de l'encourager. Peut-être même pas reprendre au Mali, d'aller ailleurs. Voilà. C'est ce que nous... Je ne sais pas, la dame, elle s'appelle comment. Il faut dire que moi, je la soutiens. Je la soutiens à 200%. N'est-ce pas? Parce que moi, j'ai vu un cas, un grand frère, en fait, pour des conflits d'intérêt entre professeurs en génie, on lui a fait banalement réduire. Parce que les 2 professeurs ne s'attendaient pas. Et c'était le DS chouchou d'un professeur. Il savait tout ce qui est comme intervention en génie, il maîtrisait et il savait faire. Grâce à ce professeur-là, même on lui a fait réduire les parties de l'humain des choses, le moindre de ça. C'est bon. Le match, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il arrive à la caméra tout de suite. Il y a bien ce professeur qui est passé. Et le résultat est sorti? Le résultat est sorti. Oui. D'accord. Vous avez des questions? Vous avez des questions? Sinon, il reste une dernière présentation. Hein. C'est que l'heure? Il est 19h01. Bon, c'est une chose Japon, n'est-ce pas? Oui. Voilà, donc, on avait programmé aussi le leadership. Même qu'on a applaudi pour la roue de Demi. Moi, je ne me rappelle pas. Il faut qu'on applaudisse. Non, mais c'est extraordinaire. Elle a fait une belle présentation. Hein? Et moi, j'ai manqué ça. Non, on était dans le management de la qualité. De la qualité. Ouais. Ah oui, c'est bien. C'est la 2e fois que j'entends les applaudissements. Ah bon, n'est-ce pas? Ah, n'est-ce pas? Ah, félicitations. Tout va bien? Oui, ça va. Moi, ça va. Tout va bien. Donc, moi, je vais revoir après. Parce que moi, j'ai eu un réveil. Moi, je vais revoir après. Est-ce qu'il a les qualités d'écoute, ces qualités d'écoute là? Ah, qualité d'écoute. Ah non, c'est ça, parce que comme là, on n'avait pas applaudi là. Maintenant, on a applaudi, c'est bon, on peut aller. Bon, docteur Matili, on va effleurer le leadership. C'est-à-dire, on ne va pas rentrer de plein. Voilà. Ok. Ouais. Mais la semaine prochaine, on va faire... je vais dispenser le cours leadership et management. Je vais essayer de les comparer. Les leaders et puis les managers. Et puis, on va essayer aussi de voir comment prendre une décision. La prise de décision. Comment ça se passe. Certainement que madame verra bien. Tu l'as appelé, ton ami? D'écouter. On a plus de temps, hein? Dara, commence à lire. Donc, le leadership, c'est la fonction du leader. C'est l'influence d'un individu sur un niveau, sur une équipe. Ok. Alors, la dernière présentation.
Gérard. Non, c'est C'est envoyé tout de suite. On avait donné le coaching à quelqu'un aussi. Non? Non. Le coaching, non? Non, j'ai l'impression que c'était tout. Hein. Le leadership, c'était le dernier. Voilà. Mais il y a deux autres aussi qui vont prendre la gestion du temps et puis le coaching. Ce n'est plus ceux qui ont présenté. Hein. Ok. Voilà, d'accord. Le leadership signifie la fonction du leader. Je suis l'influence d'un individu sur un groupe d'individus. S'il y a un groupe d'individus, il faut qu'il y ait une direction. C'est la personne qui doit assurer cette direction qui est le leader. Comme synonyme, on a direction, dirigeant, patron, commandement. Vous voyez un peu ça se résume toujours à la fonction de la tête de tout aussi, et évidemment, après tout le monde. Étymologiquement, c'est dérivé du mot leader, c'est un mot emprunté à l'anglais, qui désigne celui qui mène. Celui qui mène, c'est le mot leader est venu de ça. C'est peut-être un anglicisme. Un bon leader doit avoir 10 points, une bonne vision. Il doit être motivé. Il doit être même le plus motivé. Il doit servir. Surtout servir l'équipe qu'on dirige. Il doit avoir de l'empathie. Il doit être créatif. Créer un environnement encourageant. Il doit être exigeant pour pouvoir mettre la barre haute et atteindre le but. Il doit être un bon dirigeant pour servir des guides. Il doit faire équipe. Faire équipe, c'est vraiment apprendre à travailler avec les autres. Ce n'est pas travailler seul, mais faire ça. Assumer les risques. C'est ce que c'est pas ça un risque. Donc, le risque, on doit assumer pour pouvoir l'équiper et faire avancer. Il doit s'améliorer en fait. L'amélioration doit être continuation de l'association à s'améliorer. C'est un peu cette fonction que l'on place de leadership. Mais en résumé, c'est que le leadership, c'est pratique. Ce n'est pas à dire ou bien à dicter, mais c'est lui. Donc, là, on connaît des règles, on ne les met pas en pratique. On ne dit pas qu'un bon leader comme le choix. L'applaudissement, ça correspond à quelle partie du palier, des piliers de la pyramide de Maslow? Oui. C'est l'estime, c'est la reconnaissance. C'est l'estime. Les femmes aiment ça, hein? Hein? Quand elles font du bon plat là, hein? Elles déposent le plat sur la table et puis elles font des va-et-vient. Tant que tu n'apprécies pas là. Ah! Et surtout quand tu manges tout et tu dis rien.
C'est extrêmement important, cette partie. Oui. La reconnaissance. C'est de dire merci quand quelqu'un fait un bon geste. Et si vous dites merci, c'est bien. Mais si vous ajoutez autre chose à merci, merci beaucoup, ça c'est encore mieux. Et surtout, bon, il y a aussi, vous savez, c'est pas pour rien que j'ai tenté de retenir le nom de tout le monde. C'est vrai que il me pose déjà des problèmes. Ça court, ça nous. Voilà. Donc c'est important quand vous retenez le nom de quelqu'un et que vous vous rencontrez, vous parvenez quand même à répéter son nom. Ah, il est tout content. Hein. En rentrant, il va se dire que ce monsieur-là, il est extraordinaire. Hein. Il a beaucoup d'estime pour moi. C'est extrêmement important. On avait fait une revue, mais qui a été corrigée par le Dr Batili. Madame a fait sa belle présentation, on a oublié de l'applaudir. C'est pas motivant. C'est pas de la reconnaissance. J'ai bien fait de le souligner. J'ai bien fait de le souligner. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Mais Gérard, donc on peut poser des questions. Gérard, on l'applaudit, n'est-ce pas? D'accord. Vous avez des questions là-bas? Oui. Bon, ça va. Hein. Pour moi, ça va. Oui, un leader, est-ce que c'est inné, mais on le cultive? Et souvent, il y a des gens naturellement qui sont leaders. C'est les leaders. Par exemple, quand on est dans un groupe qui se démarque carrément du groupe et le groupe est d'accord par rapport à la leader. C'est un peu ça. Oui, je comprends. En réalité, tout le monde est leader. Je pense qu'on a déjà une l'école. Et Gérard, tu es syndicaliste, hein? Il ne reste pas assez de temps. Hein? Oui, on appelle tous Marcel. Il faut permettre aux autres de poser leurs questions. Oui, on appelle tous Marcel international. Ouais. Ils sont des leaders et de la communication sur la aussi. Donc, c'est comment donc, selon et leur slogan, c'est tout le monde est leader. Vous donner la force pour réveiller les leaders et donc donc chacun a une graine de leader en soi. Mais les leaders là, vous avez dit leader, c'est meneur, c'est dirigé, un dirigeant. Et les chiffres là, c'est quoi? C'est la fonction. C'est le bateau. Bateau, ship, c'est bateau. Mener le bateau à bon port. Oui. Professeur, oui. J'aimerais poser une petite question à mon camarade. Oui. Allez-y vite. Voilà, s'il pouvait un peu illustrer la partie assumée des risques. S'il peut nous illustrer un peu. Peut-être avec un exemple. Ah non, on ne va pas te donner d'exemple. Après tout ce qui s'est passé au Mali ces derniers temps, vraiment, hein, on ne peut pas te donner d'exemple. Hein. Assumer les risques. Oui. Lors des derniers événements, quand il y a eu mort d'homme, oui. Qu'est-ce qu'il dit qu'on va faire? D'organiser les funérailles. N'est-ce pas? Oui. Il savait qu'il y avait ces risques-là, mais il l'a assumé. Oui. Mais la différence fondamentale entre le leadership, les leaders et puis le manager, le leader, c'est-à-dire il sait qu'il y a des risques. Et ces risques-là, il faut les prendre. Parce que lui, il a un objectif qu'il faut atteindre à tout prix. Mais le manager, lui, il n'aime pas s'exposer au risque. Hein? N'est-ce pas? Oui. Parce qu'il est régi par une note de service, une hiérarchie, hein? Une décision de nomination.
Donc, pour des objectifs bien précis. Donc, s'il prend des risques, on peut l'enlever. Oui. Il ne prend pas de risques. Dans vos entreprises, là, madame, quand il y a des objectifs qui sont fixés, là, vous devez tout faire pour les atteindre. N'est-ce pas? Vous ne prenez pas de risques. Mais un leader peut prendre des risques. Mais est-ce que leader, on peut dire à un leader chef? Non. Et pourquoi? Oui, parce que le chef est régi par une décision. N'est-ce pas? Le manager, c'est un chef. Il y a une décision de nomination, mais les leaders, non. Mais il y a certains qui font cet amalgame, ils disent chef, un leader, non. Qu'est-ce qu'il y a encore? Merci, professeur. Hein? Ah, n'est-ce pas? On n'a pas fini, hein? Il y a quoi encore? Il n'y a pas de questions, d'observation à faire? Moi, j'ai fait la même question que... Oui. Ah, les risques. Hein? Voilà. J'avais la même question. Mais le leader, il se met où? Quand on dit que le manager est au début, au milieu et à la fin, le leader, il est de quel côté? Il est devant. Ah, toujours devant. Hein? Toujours devant. On passe sur lui d'abord. Il est toujours devant. Tout à fait. Tout à fait. Mais quelle est ta question, votre question? C'était une question où je voulais mener le bateau à bon port. Je voulais voir aussi il n'y avait pas une différence avec un coordinateur, par exemple. Coordinateur, c'est un manager. Oui. Il y a obligation de résultat. On lui donne tout ce qu'il faut. Oui. D'accord. Donc, sur ce, on peut... la diaspora, vous n'avez pas de questions? Oui, ça va. Hein? Non, hein? ça va. D'accord. Donc, c'est bon. donc vraiment, on vous remercie tous. Donc, on se dit à la séance prochaine, oui? Merci à vous aussi. Mais madame prend la prise de décision. Tu prends la prise de décision. Le coaching, oui. Gestion du temps. C'est nouveau. Ah bon, madame? Mais c'est bien. Donc, vous prenez la gestion du temps. La gestion du temps. Tu fais une historique, mais pour vous, vous faites 2 diapos. Oui. 2 diapos. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de tout mettre dans les diapos, mais vous pouvez les grandes lignes et puis vous expliquer en même temps. La gestion du temps, c'est un bon terme. La prise de décision, la gestion du temps, le coaching. Allez, on se dit à la semaine prochaine. Merci. Mais si tout le monde présentait, mais je crois qu'il n'y a pas, ça va en fait arranger beaucoup les évaluations. C'est bien, c'est très bien. D'accord. La semaine prochaine. Merci, professeur. Inch'Allah, hein, ouais. Tiens, c'est qui vous là?